Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore au Sérafron Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi. Fils Moulé Messa, Sali Onata depuis Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup à Fils Moulé Messa. Également, nous remercions Ale Matadi depuis Mongafula. Voilà, Thomas Vraiment, d'ailleurs, Boukondo, Benjamin qui a Fundu, beaucoup tenu et à ce que je salue et que je félicite. d'Afro Info de 43 qui sont connectés à Paris Insta pour être informés de cette information. Il y a une très bonne nouvelle qui nous vient ce matin, donc cet après-midi du côté du territoire de Massissi, où les Ouazalendo sont en offensive contre les éléments du M23 AFC dans le territoire de Massissi, où on nous signale d'ailleurs qu'il y a une grande position qui venait d'être libérée par les Ouazalendo. Donc la position de Kishanja, nous sommes du côté de Kachovu, situé à environ 50 km au sud-ouest de Roubaïa vers le territoire de Walikale, alors de Walikale où les Ouazalendo se rapprochent de nouveau du côté de Roubaïa. Vous entendrez donc, vous aurez beaucoup de détails dans cette émission. Également, nous serons du côté du Sud Kivu où les combats se sont poursuivis entre les Ouazalendo et les éléments du M23. Nous allons vous parler de cet accord qui pourrait être signé entre Kinshasa, donc entre Kinshasa et Washington et Kigali. Alors, les États-Unis qui appellent donc les Rwandais à retirer leurs troupes sur le sol congolais. Nous parlerons aussi de cette déclaration commune de l'opposition congolaise, donc qui appelle à un dialogue. Donc, vous aurez beaucoup de détails dans cette édition. Nous serons également dans la capitale congolaise où les pluies diluviennes, en tout cas qui se sont abattues hier, jeudi 1er mai 2025, ces pluies ont causé des dégâts du côté de Mongafula. Nous vous approchons dans cette édition. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis l'Angola, depuis la France. Merci d'être là et de choisir cette chaîne qui vous informe matin, midi, soir. Nous commençons d'abord par cette nouvelle qui nous vient du territoire de Massissi, où des combats opposent les Ouazalendo aux éléments de l'AFCM 23. En tout cas, ces combats sont signalés depuis la matinée de ce vendredi 2 mai 2025. Nous sommes dans les villages de Kachovu, localité de Miano. Nous sommes dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi, toujours dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les Ouazalendo ont d'abord attaqué les rebelles de l'AFCM 23 en l'indélogeant, voulait dire en les délogeant de leur position à Kachovu, non loin de Kishanja, vers 4 heures du matin. Kachovu est situé à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Roubaïa. Donc, les Ouazalendo commencent à se rapprocher des Roubaïa. Ils sont à 50 kilomètres du sud-ouest de Roubaïa, donc vers le territoire de Walikale. Après la réorganisation des combattants AFC 23 dans la zone, ces derniers encore ont riposté aussi. Donc les combats se poursuivent entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23. Les combats sont toujours en cours. Donc pendant que nous sommes en train de vous informer, les Ouazalendo tentent toujours de progresser vers d'autres positions. Ces affrontements ont conduit à la paralysie de la circulation dans la zone. Les habitants sont restés terrés chez eux, craignant d'être victimes des tirs nourris d'armes lourdes et légères étaient encore entendus, provoquant une panique générale. Donc, parmi les habitants, la présence de l'AFCM 23 est signalée dans le centre de Kachovu, où donc les M23 sont repliés du côté de Kachovu, alors que les Ouazalendo ont réussi à récupérer donc la localité de Kishanja. Alors, les M23 ont été obligés de se replier parce qu'il y avait donc les Ouazalendo qui poursuivaient les offensives. Alors, la présence des M23 est signalée dans le centre de Kachovu où les affrontements donc se dirigent. Voilà, on signale que les affrontements se dirigent maintenant vers aussi les Kachovu, donc se situe les Kachovu là se situent donc à la limite entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est ce que vous devez retenir de ces affrontements qui se passent. Merci à Charlotte Kingala d'être parmi les nôtres. Donc cet après-midi, alors que d'autres affrontements toujours se sont poursuivis donc entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23
AFC dans les territoires donc des Fizi. Et voilà, nous sommes dans la province du Nord Kivu entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Vous devez retenir que ces combats ont éclaté, donc ces combats qui ont été éclatés hier, se sont poursuivis. On signale que sur les différentes collines du plateau, donc et moyen plateau de Fizi, où on signale ce matin que les Ouazalendo consolident donc les positions qu'ils ont récupérées hier au niveau de Binombo et Kamombo. Nous sommes dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, au sud Kivu, dans l'est, c'est la République démocratique du Congo. C'est des localités qui sont passées entre les mains de Ouazalendo hier, après de intenses combats contre les groupes Twirwaneho, un groupe allié au M23. C'est ce que vous devez retenir de ce qui se passe sur les terrains. Les combats se poursuivent toujours malgré les pourparlers qui se passent du côté du Doha. Rien n'est changé en tout cas sur les terrains. Il y a des attaques de part et d'autre. Les M23 qui veulent avancer, les Ouazalendo aussi veulent reprendre leurs entités. C'est ce que vous devez retenir de ce qui se passe du côté du Sud Kivu. Et comme on reste dans le Sud Kivu, sur l'axe Nyangezi, Mounia vers Kamagnola, vous devez retenir que aussi cette situation aussi de guerre, en tout cas, entraîne une grande conséquence, surtout pour les habitats qui sont les premières victimes de cette guerre qui se passe ou qui se coule dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que même les élèves écoliers du territoire de Walungu, nous sommes dans la province du Sud Kivu, totalisent 5 mois sans activité scolaire suite notamment à la grève déclenchée par les enseignants et les affrontements entre les rebelles de AFC M23 et l'armée appuyée par les Ouazalendo dans cette région a alerté la synergie des étudiants ressortissants de Walungu. Donc, c'est déjà 5 mois sans école dans le territoire de Walungu. 3 mois depuis qu'ils n'ont plus été à l'école à cause des affrontements, mais ils venaient de passer 2 mois à la maison à cause de la grève qui était déclenchée depuis septembre 2024 par les enseignants. Dit Aganze Morabazi, Arsène, coordonnateur des étudiants ressortissants de Walungu, alors que la synergie dit craindre pour l'avenir des enfants une situation qui serait l'éducation des enfants forcée de rester à la maison. Aujourd'hui, ces écoliers, élèves et étudiants sans espoir s'adonnent désormais à des travaux lourds de tout genre, alors que nous restons toujours dans cette partie de la province du Nord Kivu ou du côté Alors, c'est là les Ouazalendo qui sont déployés dans certaines zones du Sud Kivu, alors que les combats, donc la situation reste volatile dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Calais, où les combats se poursuivent aussi entre les Ouazalendo et ces rebelles. Donc, vous devez retenir que ces derniers temps, plusieurs entités de Calais, nous sommes dans le Sud Kivu, ont été les théâtres des affrontements. On va quitter les Nord Kivu, voilà. Mais avant d'aller dans les tours, on va parler d'abord de cette information. Les Rwanda et la RDC pourront soumettre séparément ce vendredi demain 2025 des projets d'accord de paix conformément à la déclaration de principe signée entre Kinshasa et Kigali sous la facilitation de Washington. Vous devez retenir que la finalisation et la signature de l'accord de paix accompagné par d'autres accords bilatéraux pourrait intervenir 2 mois plus tard selon les souhaits des États-Unis d'Amérique. Dans une interview accordée à nos confrères de Rita Massa de Boulos a déclaré qu'avant la cérémonie de signature à la Maison-Blanche,
Washington s'attend donc à que les deux pays répondent à un certain nombre de préoccupations en matière de sécurité. Par exemple, le Rwanda doit retirer ses troupes du Congo et cesser de soutenir les rebelles du M23. La RDC doit répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda concernant des milices telles que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, alors que donc selon donc l'Amérique, il y aura donc la signature de cet accord au mois donc de juillet entre les deux présidents donc qui pourraient encore se rencontrer, donc le président congolais son excellence Tshisekedi et le président rwandais selon toujours donc les États-Unis. Donc ces deux présidents pourraient encore se rencontrer donc au mois de juillet pour signer donc la finalisation ou l'accord final. C'est ce qui a été dit par les États-Unis, mais donc aujourd'hui il y aura encore d'abord la signature, mais bon, les ministres des Affaires étrangères des deux pays peuvent se rendre du côté des États-Unis ou ne pas s'y rendre, mais c'est ce que nous apprenons donc de plusieurs ressources. Peut-être qu'on va y revenir donc plus de détails dans nos prochaines interventions à ce qui concerne cet accord qui doit être signé, alors que la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a officiellement entamé les retraits de l'Est de la RDC à compter donc, c'était du 29 avril, les retraits donc, de ces troupes, les retraits s'effectuent par la route en transitant par la République du Rwanda jusqu'au pays contributeur des troupes. Donc, cette action est conformée à la directive du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu le 13 mars 2025. Alors, on va rentrer un peu du côté de l'Ituri. Vous le savez très bien qu'en Ituri, c'est une province qui est sous état de siège. Il y a les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, qui est entré à Bunia ce 1er mai 2025 après 3 semaines à Kinshasa. Il a affirmé avoir été convoqué par les commandants suprêmes pour faire un rapport sur la situation sécuritaire et proposer des pistes de solutions de la sortie de cette crise. Et là, nous parlons de Félix Tshisekedi, le commandant suprême des FARDC. Selon lui, la situation s'est nettement améliorée. 4 des 5 territoires de l'Ituri seraient désormais pacifiés grâce à la résistance de la population. Il appelle les groupes armés locaux à déposer les armes pour permettre un retour durable à la paix. Les détails dans ce reportage de la cellule de la communication donc de la province de l'Ituri. Voilà, donc la réalisation n'est pas prête. Mais, vraiment, d'ailleurs, qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui, avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours du commandant. Voilà, donc c'était là le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, donc gouverneur de la province de l'Ituri, une province sous état de siège, alors que les journaux Paris ce vendredi dans la capitale congolaise s'intéressent à la déclaration commune que les mentors de l'opposition, dont Joseph Kabila, Martin Fayoulou Madidi et Moïse Katumbi Chapouin, ont signé en faveur du retour d'une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Commençons avec Congo Nouveau qui titre à la une Kabila veut un dialogue sous l'égide de la CENCO SC. Dans cette déclaration, révèle cet hebdomadaire Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration donc, des principes de Washington du 25 avril dernier du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que l'engagement des signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres parties. Cependant, les signataires de ces documents soulignent Congo Nouveau veulent aller plus loin et exigent un dialogue national inclusif sous l'égide de la CENCO SC
Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir de cet hebdomadaire qui est par l'équipe. Donc, Joseph Kabila vint un dialogue sous l'égide l'égide des Cinco et FCC. Alors, comme nous restons toujours dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, je vous le disais même dès le début de cette émission que les pluies diluviennes qui se sont abattus dans la capitale congolaise ont fait des dégâts. Et d'ailleurs, nous commençons d'abord du côté de la commune de Mongafula, les quartiers Ndanu dans la commune, voilà, on commence par dans la commune de Limete, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été de nouveau sous inondation après donc la pluie qui s'est abattue jeudi sur la ville. C'est depuis 6 heures du matin que l'eau de la rivière Ndjili s'est déversée encore dans les quartiers. Toutes les avenues commençaient à être inondées. Nous observons les niveaux dont cela serait dû à la pluie qui s'est abattue sur la rivière ou la ville de Kinshasa jeudi soir. Nous avons déjà commencé à remonter les valises sur les toits, a témoigné Madame Germaine Monachiebe, une habitante de ce quartier contacté vendredi par nos confrères de l'ACP. À Mongafula, par ailleurs, la circulation est paralysée au niveau du croisement bypass Elengesa, où la route a été complètement coupée. Les tronçons reliant Mabanga à Kindele en direction de Kimwenza a également subi d'importants dommages, rendant l'accès difficile. Dans la commune d'Engadema, l'érosion provoquée par la pluie a emporté plusieurs habitations situées sur l'avenue Lalou et détruit une partie de la chaussée, isolant temporairement certains riverains. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, de ces pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale congolaise, Kinshasa. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous écrivent de partout ailleurs en provenance de, voilà, donc, de Goma. Merci beaucoup. Voilà, ils nous suivent ici, du côté d'Ouvira, également ici dans la province, voulez dire dans les pays voisins, comme dans les pays voisins comme les Burundi. Voilà, merci beaucoup. Blaise Loutete, merci beaucoup. Et c'est là qui venait à peine de nous rejoindre avec l'État. Donc, ils auront besoin, ils vont nous suivre encore dans les heures qui suivent après les directs. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous voulez donc nous suivre, voilà, je vais vous laisser d'abord suivre cet élément. Après l'élément, je reviens encore. Voilà, donc Entreprise Mogabaon que le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni et sa suite auraient rejoint la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce jeudi autour de 16h30. Accueillis par la crème militaire de l'Ituri, la notabilité locale et les habitants, les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni est resté sur ses convictions, celles de développer et pacifier l'Ituri. 2 ans que je ne suis pas rentré à Kinshasa. Je suis rentré faire rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours du commandant d'opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a réjoui énormément ses compatriotes, témoins de ses actions. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé que papa est parti pour dire bon, il ne reviendra plus. Alors, il est revenu. Quel sera votre sort? Parce que vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens.
Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisations ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Ces retours du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni à Ituri a redonné encore espoir aux Ituriens qui témoignent au quotidien les efforts de cet officier général qui imprime à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République et commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc c'était là donc les gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Kachama Luboya lors de son retour hier jeudi 1er mai 2025. Nous saluons Axel Kaninda depuis la France. Merci à vous, Axel Kaninda depuis la France. Nous recevons tes salutations. Également, n'oubliez pas à soutenir cette chaîne avec la contribution que vous pouvez en avoir. $1, $2 via Soupatin, c'est pourquoi pas les numéros RTL Mani. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous suivre. Alemata dit Thomas Boukoun depuis la ville-province de Kinshasa et tous nos téléspectateurs. Benjamin Fundou, merci beaucoup. Nous allons revenir dans les heures qui suivent encore pour vous informer de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. Alors, si vous avez $1, $2 pour soutenir la chaîne, en tout cas, il y a les numéros RTL Mani là-bas, les numéros sont là. Il y a aussi Soupatinx, donc c'est là qui continue à nous suivre. Mienkutoa la Diakabana, merci beaucoup. Jambo, voilà, il y a quelqu'un qui nous écrit en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la RDC. Jambo, tunawafuata depuis la France. Merci Floribert Amouri, kutufata kutoka huko Ufaransa hata Paris. Merci, asante kwako Floribert Amouri. Merci beaucoup, Mienkutoa Diankabana, merci. Mioshe Mbumba, voilà, donc nous sommes d'accord avec vous. On va revenir, voilà, Mioshe Mbumba, vous nous suivez depuis les États-Unis, merci beaucoup. Prière aussi, soutenir la chaîne, merci. Brice Berchano, Kibamba, merci. Kalala, Kalao, Chilonda, merci, très très bien parlé, vraiment. Je vous suis depuis Nicaragua, dans le sud d'Amérique, merci beaucoup. Kalala, Kalao, Chilamda, depuis Nicaragua. À travers vous, nous saluons toute la diaspora congolaise depuis Nicaragua. Merci, merci à Papingo et Brice Berchona Kibamba depuis Brazzaville et tous les autres téléspectateurs qui aiment Afro Info 243 Nyangasenyi à Bisingi Zirwe. Voilà. Voilà, merci beaucoup également à tous vos soutiens. Voilà, à la population de l'Est, la République démocratique du Congo que nous sommes. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre bon cher pays et qu'il ramène la paix dans notre RDC. Donc, merci beaucoup. Et si vous allez nous soutenir, donc, les numéros sont là, RTL Mani, également Soupatinx. On se retrouve tout à l'heure.